Pour vos vacances, peut-être que vous prendrez la direction du lac des Rouges Truites dans un milieu naturel exceptionnel, des vacances ou d'été ou des vacances d'hiver. Tout est possible ici, au domaine du Bugnon. Olivier et Aurélie, vous êtes arrivés il y a combien de temps ici ? On est arrivés, ça fait 1 an et demi à peu près. Et vous étiez où précédemment ? On était dans les Vosges. On gérait un centre également sur les hauteurs des Vosges. Est-ce qu'on peut un petit peu sentir dans quel état d'esprit vous êtes ? Quelle est votre envie, votre recherche ? Alors nous à l'origine c'était de pouvoir avoir un lieu pour accueillir des gens un peu sur le principe d'une maison d'hôtes. Tout en n'étant pas une maison d'hôtes. Donc une grande disponibilité ? On essaye une grande disponibilité, mais aussi aller voir régulièrement les personnes, que ce soit sur le camping, dans les cottages, s'assurer que tout va bien, et puis pallier aux petits soucis pour que leurs vacances se passent de la meilleure manière possible. Aujourd'hui en chambre, on a 38 couchages, qu'on peut éventuellement compléter avec les cottages, 6 x 3, donc 18 couchages, nos 2 atypiques. Et puis après le camping, 28 emplacements, donc qui peuvent être occupés de 2 à 6 personnes. On se rend compte qu'on accueille beaucoup de campeurs qui sont là avec leur tente. Voilà. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour un camping, moi je trouve, de revenir avec des vrais campeurs qui cuisinent sur leurs emplacements, qui dorment en tente. C'est une adaptabilité très souple que vous êtes amené à mettre en œuvre. Chacun a des envies, des particularités. Et puis la vie au camping, c'est pas la vie dans une chambre, c'est pas la vie dans un insolite atypique comme la yourte ou le dôme. Et c'est encore pas comme le cottage. Les saisons sont pas non plus les mêmes. Les attentes, les envies sont pas les mêmes en été qu'en hiver, en termes de randonnée, en termes d'activité. Donc c'est vrai qu'il faut sans cesse pouvoir s'adapter. Sans parler de l'intersaison où on accueille aussi beaucoup de groupes, que ce soit des randonneurs, des vététistes, des motards même. Vous parlez de yourte, vous parlez de dôme, c'est atypique et en même temps ça se mélange avec les autres, le camping. Alors, effectivement, les attentes ne sont pas les mêmes, les rythmes de vie ne sont pas les mêmes, mais on a la chance d'avoir des gens qui choisissent leur hébergement et leur lieu par rapport, nous on trouve en tout cas avec ce qu'on propose dans cette première année et demie, notre seconde saison d'été, où les gens viennent au camping parce qu'il est calme, parce qu'il est proche de randonnée. C'est vrai qu'ils ont tous tout à l'heure on disait des demandes différentes, mais au final, ça se retrouve dans le fait qu'ils veulent tous être proches de la nature. Il y a un lieu commun. Le lieu central, c'est le Grand Chalet, où on se trouve là actuellement. Donc c'est le lieu de rencontre avec la terrasse, avec l'ensemble des espaces de jeu. Après, c'est aussi au travers des activités qu'on propose. Il y a 2-3 jours, on a proposé une découverte des vins et des fromages du Jura. Donc les gens se sont retrouvés sur la terrasse. Les gens des chambres, des gens qui étaient là pas du tout pour ça, ils faisaient une randonnée en VTT. Et le soir, ils sont venus y assister. Les gens du camping. Des gens des cottages, ils se retrouvent sur ces actions-là. Après, donc les enfants, dans les activités, les animations, qu'elles soient sportives. Qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles. Alors, les gens sont aussi là pour découvrir la nature, pour y être. Donc, ils partent souvent de bonne heure le matin, ils rentrent souvent en fin d'après-midi. Le soir, à partir de 9h, souvent le camping est calme. Et s'ils ne veulent pas être au calme, ils ont cet espace ici, au centre du domaine, pour venir se retrouver. On est dans le silence, dans la nature, un petit peu excentré du village, mais on peut quand même aller à la rencontre des villageois, où on n'est pas très loin d'une petite ville. Il y a la fruitière, où nous on envoie beaucoup de personnes. On a aussi prévu les mercredis une balade en calèche avec un des agriculteurs qui fait découvrir le lac, la forêt, qui raconte un petit peu l'histoire du village. Le lac des Rouges Truites. Le lac des Rouges Truites avec ses fameuses légendes. Donc effectivement avec beaucoup d'acteurs locaux et puis aussi avec les établissements, les écoles, le collège qu'on a déjà accueilli. L'hiver, on fait de la location de matériel, donc du coup, ça permet aux enfants de s'équiper. Et en essayant aussi un maximum de pouvoir, quand on en a besoin, de recruter du personnel qui soit issu d'ici, des villages environnants. Vous êtes adhérent d'une structure associative nationale qui, justement, est en adéquation avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est l'association des campings La Via Natura. Alors c'est une association qui nous tient beaucoup à cœur et du coup ça nous a donné envie. On a vécu notre premier AG l'année dernière dans le Périgord. On accueillera d'ailleurs cette année l'Assemblée Générale de l'association
Donc c'est une vingtaine de campings qui vont se retrouver pendant 3 à 4 jours, donc au domaine de Bugnon. C'est une association qui se retrouve à la conjoncture de l'écologie, du social et de l'économie. Alors l'écologie par le respect de la nature, de nombreuses actions qui sont mises en œuvre par l'ensemble des campings toute l'année. Donc que vous mettez en œuvre, bien entendu. On met en œuvre un meuble de partage, un vélo pour recharger son téléphone portable, le recyclage des déchets avec la création de bacs à compost, et puis de nombreuses autres petites actions. C'est aussi le social, en faisant en sorte que chaque camping La Via Natura, ce sont nous qui accueillons directement les vacanciers, les personnes. Puis le niveau économique, c'est en travaillant un maximum avec des acteurs locaux, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des animations, que ce soit des personnes qui encadrent, qui proposent des animations. Donc de valoriser aussi un petit peu tout ce qui peut se faire en local. Vous proposez de la restauration. On fait de la restauration très simple, on n'est vraiment pas un restaurant. Donc nous on propose un repas du jour, chaque jour, durant la période estivale. Après, hors période de vacances, les gens peuvent réserver un repas et ce sera également le menu du jour. Des produits locaux, on l'a dit tout à l'heure, des repas traditionnels, alors qu'on a dû apprendre également au début, quand on arrivait on ne les connaissait pas encore. Après, les repas montagnards, qu'ils soient dans le Jura ou dans les Vosges, ils restent plus ou moins les mêmes, sauf qu'on adapte avec le bon fromage du Jura, évidemment. Les gens de l'extérieur peuvent venir manger. Tous les jeudis soirs, on propose une soirée fondue. Le domaine du Bugnon a ses particularités, ses singularités. On l'a dit, on s'y sent très bien. Mais l'environnement proche est important. Quand on est en vacances, on aime découvrir plus largement toute une région. En ce moment, on va dire qu'on conseille beaucoup l'ensemble des lacs, des lieux de baignade quasiment incontournables. Après, on a de belles randonnées. Donc, une des plus connues, des plus courues, c'est les cascades du Hérisson. Il y a les gorges de la Languette aussi, qui sont des beaux itinéraires. Et puis après, on peut aller plus sur les hauts. Alors c'est vrai qu'il y a le Mont-Tendre, par exemple, qui est un petit peu plus loin. Il y a les hauts du Léman, qui sont aussi un petit peu plus éloignés. Voilà, et vous dites, on n'est pas loin de la Suisse ? Voilà, on est effectivement tout proche. Et puis après, beaucoup de musées, alors qu'on conseille plus, nous, quand le beau temps n'est pas forcément là. Avec aussi beaucoup de sports de pleine nature, du canyoning, du canoë, de l'escalade, avec des très beaux sites. Quelque chose de très riche. Et puis beaucoup de sentiers de circuits de VTT. Aussi des circuits de route, et puis on accueille aussi des cavaliers. Ok, à bon entendeur, bienvenue. On vous attend. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.